Bon, salut les femmes, bon lundi. Aujourd'hui, j'ai pas de jus parce que c'est mon jour de jeûne. Le lundi, c'est le jour que j'ai décidé de choisir pour être tranquille, puis pas manger, puis désintoxiquer mon corps. Donc, je sors du sauna. Ce matin, je me suis fait un sauna pour éliminer les toxines par la peau. Puis, je bois un petit peu de chlorophylle, là, ça va être à peu près ça, mon repas de la journée. Alors, cette semaine, je vais te parler de mucus parce que c'est ça qui est ressorti durant la semaine. Moi, je te donne qu'est-ce que tu me demandes. Donc, j'ai posté cette semaine une publication qui parlait d'un jus excellent pour éliminer le mucus. Puis là, j'ai eu plein de réactions, ma boîte de messages s'est remplie de gens qui souffrent d'avoir du mucus. On va démystifier tout ça aujourd'hui, là. Puis tu vas absolument comprendre d'où ce que ça vient, d'où ce qui vient le mucus, pourquoi il est là, puis comment on s'en débarrasse. Premièrement, avant de pouvoir t'expliquer ça, il faut que je te parle de quelques petites choses pour être sûr qu'on se comprend. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est une porte d'élimination? Si tu sais c'est quoi, tu peux m'en nommer une, tu pourrais peut-être même l'écrire dans le chat. Comme ça, je vais savoir un peu si on parle le même langage. Une porte d'élimination, qu'est-ce que c'est? Bon, si c'est trop long, je vais répondre moi-même à la question. Donc, on en a 5. Évidemment, on va parler du côlon. Le côlon, c'est une porte d'élimination. La bouche, presque la bouche. Marie-Claude a dit la peau, super. Les pores, exactement, ça c'est une porte d'élimination. La peau, en fait, c'est notre plus grande porte d'élimination. c'est le moyen le plus rapide pour faire sortir des déchets. Les ganglions lymphatiques en dessous des bras, on en a des ganglions en dessous des genoux, dans les aines. Bon, on sort des déchets. C'est pour ça aussi que des fois on peut avoir une mauvaise odeur. C'est parce que c'est une porte d'élimination. On voit aussi, en parlant de l'odeur, si tu arrêtes de manger de la viande et boire du café, tu verras ton odeur changer. Parce que pas sentir bon, c'est pas normal. Pour nous, c'est normal. On met du déodorant, mais les animaux, ils sentent bon. Quand on sent pas bon, c'est parce qu'on mange quelque chose qui est pas adéquat, qui est pas physiologique pour l'être humain. Luna, Céline, Isabelle, allô de la Gaspésie, j'ai hâte d'y retourner. J'aime bien la Gaspésie. Fait que salut les filles, vous êtes en train de rentrer, c'est le fun. J'aime ça, j'aime mieux ça que parler tout seul. Fait que je suis bien contente de vous voir avec moi dans mon salon. Donc, alors, on a dit la peau. Mais là, avant la peau, qu'est-ce qu'on aurait comme porte d'élimination, s'il vous plaît, tu sais, que ça serait plus intéressant, tu sais. Est-ce que tu veux que la plus grande partie de tes déchets sortent par la peau? Bon, je vais répondre. La première porte d'élimination, ça va être l'intestin. Ouais, c'est ça, Marie-Claude, c'est ça. La vessie, l'intestin, ça va être nos deux portes d'élimination qu'on veut que nos déchets sortent par là. Si on veut que les déchets, ça sort par les intestins. Si tous tes déchets, ça sort par la peau, là, on a un problème. Christelle a dit le nez. Ouais, c'est ça, on n'est pas pire proche. On parle du système respiratoire. Puis là, on rentre un petit peu dans notre sujet du jour, le mucus. Donc, on a les reins, on a les intestins, on a la peau, on a les poumons, puis on a aussi le foie qui est une porte d'élimination. Donc, le foie fait passer des déchets à partir du milieu intérieur au milieu extérieur. En fait, c'est ça une porte d'élimination. Bon, maintenant, on va parler qu'est-ce que c'est le milieu intérieur et le milieu extérieur. Pour comprendre pourquoi on a du mucus, il faut comprendre ça. Donc, est-ce que quand je mange une carotte, là, je l'avale? Est-ce qu'elle s'en va à l'intérieur du corps? J'ai besoin d'une réponse. Tic-tac,
Qu'est-ce que tu penses, toi? Si je mange une carotte, je l'avale, est-ce que ça s'en va dans mon corps tout de suite? Bon. Ben non. Parce que quand tu l'avales, ça s'en va dans ton estomac. Puis, dans ton estomac, ben c'est pas à l'intérieur de ton corps. Pas forcément. C'est ça. Pour que ça rentre à l'intérieur de ton corps, ben il faut que ça soit digéré et absorbé. Donc là, c'est quand même une information spéciale que je le sais que quand on l'écoute pour la première fois, quand je l'écoutais pour la première fois, ça m'a fait... J'ai ouvert les yeux. De la bouche à l'anus, c'est comme un tube, le tube digestif, c'est comme un tuyau. Puis ça, c'est à l'extérieur du corps. C'est pas considéré comme à l'intérieur du corps. Mais une fois que tu as mangé la carotte, elle s'en va dans ton estomac. Là, elle est toute dégradée, là, puis elle s'en va dans ton intestin. Puis là, dans l'intestin, tous les nutriments, les micronutriments qu'on a besoin de la carotte, ben, rentrent à l'intérieur du corps. Là, à ce moment-là, on peut penser qu'on parle du milieu interne du corps, mais quand c'est dans notre intestin, c'est pas dans notre corps. Ben, tant mieux, là, parce que il y a des produits qu'on veut pas à l'intérieur du corps. Donc, la peau, la membrane qui sépare l'intérieur et l'extérieur du corps, ben, on peut l'appeler muqueuse. C'est les muqueuses de la bouche, la muqueuse intestinale, la muqueuse pulmonaire. Puis ça, ben, ça, c'est ça qui fait la barrière entre l'intérieur puis l'extérieur du corps. Donc, qu'est-ce que ça fait une barrière, une muqueuse? Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça absorbe des produits à l'intérieur du corps, puis ça rejette des produits depuis l'extérieur du corps jusqu'à l'extérieur du corps. Donc, je m'explique. Salut Ghislaine, bienvenue. Fait que si je mets Lucie, hey, super. Fait que quand on respire, j'inspire, puis là, par la muqueuse de mes poumons, je vais absorber l'oxygène à l'intérieur de mon corps pour aller nourrir mes cellules en oxygène. Puis quand j'expire, ben là, mes poumons, ils vont rejeter des gaz, puis des acides volatiles. Bref, il va rejeter des déchets à l'extérieur de mon corps. Bon, on arrive au mucus, là. Fait que l'intestin fait la même chose, puis toutes les muqueuses du corps font ça. L'histoire, c'est que quand les déchets sortent du corps par la membrane, par la muqueuse, ben ces déchets-là, ils peuvent être irritants. C'est des déchets, c'est toxique, là. On les veut plus, c'est des toxines. On les sort à l'extérieur du corps. Mais quand ils sortent de la membrane, puis là, ils peuvent irriter la membrane. Donc, le corps va fabriquer du mucus pour aller enrober ces déchets-là pour pas qu'ils soient dangereux pour toi. Fait que, en fait, le mucus, merci, tu sais, une chance qui est là. Si on n'avait pas de mucus, ben, on pourrait pas se protéger. Aussi, tu sais, quand il fait moins 40, là, je parle aux Québécois, quand il fait moins 40, on sort dehors, puis là, tu sais, on peut avoir le nez qui coule et tout. Ben, c'est parce que c'est froid, hein. Puis, tu sais, le froid sur les muqueuses du nez, ben, ça peut être irritant. Fait que là, le corps va aller produire du mucus pour aller nous protéger. Le mucus, c'est toujours pour nous protéger de quelque chose d'irritant. Quand les Mexicains ici, ils mangent des piments forts, mais mon Dieu, là, c'est quelque chose, les voir manger. Ils pleurent, ils mouchent. Tu sais, mon chum, quand on mange, là, il se lève, il faut qu'il aille se moucher parce qu'il met tellement de piment que le piment, il irrite, puis il fait sortir plein de mucus. Donc, le piment, vous allez voir que des fois, j'en mets dans mes jus. Oui, parce que le piment fort, j'en mets pas beaucoup, là, premièrement. J'en mets juste un petit peu. Puis ça aide à nettoyer, ça aide à faire circuler les toxines, puis ça a des belles vertus. Mais les Mexicains, eux autres, là, c'est pas pour ça, là. Ils aiment ça, là, fait que ils en mettent là, de la sauce piquante, ils en mettent, puis là, ils pleurent, puis ils mouchent, puis bon, ça n'a même plus de bon sens, là, bon. Donc, là, ben, si on le voit, là, le corps va produire du mucus parce que la personne elle a mangé trop de piment fort, puis là, ben, c'est irritant, puis il faut aller nous protéger. Donc, le problème, c'est pas le mucus, mais bien le produit irritant, le produit toxique, ou ben, bref, peu importe, là, la chose qui va irriter notre muqueuse, qui va nous irriter, donc elle va être enveloppée par du mucus pour nous protéger. Donc, je me suis pris des petites notes là, pour pas oublier de vous dire certaines choses.
Alors, si, exemple, nos bronches, là, ils sont remplis de mucus, tu sais, on a une bronchite, par exemple. On a une bronchite, là, nos bronches sont remplies de mucus, ben, c'est parce que, premièrement, ben, il y a peut-être une infection. Fait que là, le corps va aller faire sortir l'infection. Mais, l'histoire, là, que je vais essayer de mettre ça simple, OK? Le corps, il va réagir puis il va faire sortir un virus. Il va faire sortir des bactéries, il va faire sortir une infection. Mais, tu sais, et quand la porte est ouverte, ben le corps va faire sortir aussi ses déchets. Donc, si, exemple, là, c'est le printemps, tu attrapes une petite grippe, ben tu pourrais quasiment dire merci à la personne qui t'a donné le rhume parce que ben ça te donne la chance de faire un petit nettoyage du printemps puis de sortir des toxines que tu aurais accumulées pendant l'hiver. Bon. OK. Là, je vais y aller dans cette direction-là. Si, exemple, tu es une personne qui a plusieurs maladies chroniques, ça veut dire que ton corps est très affaibli, ton système est affaibli, tu n'as pas la force pour gérer beaucoup de déchets en même temps parce que ton corps est faible. Et si ton corps est faible et que tu as plein de maladies chroniques, ben, il y a beaucoup de déchets dans le corps, c'est sûr. Il y a beaucoup d'acide, puis il y a beaucoup de toxines, puis il y a beaucoup de déchets, c'est sûr, certain. Donc, si par hasard, tu attraperais un virus que je nommerai pas, ben là, le corps va faire, ton système immunitaire va se réveiller, puis il va faire sortir il veut faire sortir le virus, puis là, en ouvrant les portes pour faire sortir le virus, ben il va faire sortir plein de déchets. Puis là, ben si la personne elle a trop de déchets, ben là, c'est là qu'on pourrait avoir un sérieux problème. S'il y a trop de déchets, puis si le virus est assez fort que ça réveille bien le système immunitaire, ben là, la personne va se retrouver d'un coup encombrée par tellement de déchets, puis elle n'aura pas la force physique pour métaboliser tous ces déchets-là, puis ben, il pourrait avoir des conséquences plus graves. Donc, le problème, c'est pas les virus. Le problème, c'est pas les bactéries, c'est pas les champignons. Le problème, c'est les déchets qu'il y a à l'intérieur de ton corps. C'est ça que nous, on peut avoir de l'action. On peut rester dans notre maison puis plus jamais sortir puis regarder vers la vie par la fenêtre pour se protéger des virus, ou on peut nettoyer notre corps, faire un super détox puis sortir dehors puis pas avoir peur des méchantes bactéries là qui sont à l'extérieur parce qu'il va toujours en avoir. Il va tout le temps avoir des champignons, des virus puis des bactéries là. C'est impossible qu'on s'en sorte. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je fais mon détox plusieurs fois dans l'année. Je fais ma journée de jeûne à toutes les semaines. Puis, tu sais, je m'occupe de consommer les meilleurs aliments possibles, puis d'avoir le moins de déchets possible à l'intérieur de moi. Puis, il va jamais rien m'arriver. Bon. Ben, jamais rien. Il va m'arriver des affaires, mais je vais pouvoir les traiter parce que je vais aussi avoir la force physique, parce que c'est pas juste aussi de nettoyer notre corps, mais aussi de renforcer notre corps. Ça, c'est vraiment important. Là. Attends, je vais lire ça, là. OK, je suis jamais malade. OK, il y a d'autres choses aussi. Quand on est malade, ça signifie que notre système immunitaire fonctionne. Qui est le plus malade? C'est les bébés. Les bébés, eux autres, là, ils sont malades. Puis attention, là, quand ils sont malades, la fièvre, ça vomit, la diarrhée, tu sais, ça réagit un bébé, tu sais, parce que son système immunitaire, là, il est super parce qu'il est tout neuf. Donc, plus on vieillit, plus que notre système s'affaiblit, ben des fois, ça peut arriver qu'on n'est pas malade. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sortie de toxines. Fait que ce qu'on veut, là, c'est pas grave d'être malade des fois, d'avoir une diarrhée, d'avoir un rhume, puis de moucher, puis tout ça, il n'y en a pas de problème. Ce qu'on veut que ça arrive des fois pour avoir une petite sortie de toxine, mais si c'est chronique, si c'est tout le temps, si on est encombré par le mucus tout le temps, ben là, il y a un problème, tu sais. Ensuite, si tes bronches sont remplies de mucus, est-ce que tu penses que tu peux bien alimenter ton corps en oxygène? Bien sûr que non. Si tes intestins sont remplis de mucus, ben ça on le voit moins, il faut observer les selles là, quand on voit quelque chose de un peu
gélatineux, une texture qui enveloppe les selles. Des fois, on peut voir quelque chose comme ça. Mais là, on peut voir, quand on le voit dans les selles, là, c'est parce que il y a beaucoup, beaucoup de mucus dans les intestins. Parce que si on arrive à le voir dans les selles, c'est parce qu'il y en a beaucoup, là. Donc, si ton intestin est rempli de mucus, est-ce que tu penses que tu peux absorber les nutriments? Bien souvent, on peut avoir une carence en fer, prendre des suppléments de fer. Ça aussi, c'était une question là, qui m'est arrivée cette semaine. La carence en fer. Là, je parlerai pas, je parlerai pas juste de la carence en fer. Ça pourrait être une autre vidéo. Mais souvent, c'est parce qu'on n'absorbe pas le fer. Puis s'il y a du mucus dans l'intestin, c'est très difficile d'absorber le fer. Donc, si on nettoie notre intestin de mucus, on va pouvoir manger moins, puis être mieux nourri, au lieu de manger plus, puis jamais sentir qu'on est nourri. Ben là, en nettoyant l'intestin, ben on vient de régler ce problème-là. Puis c'est sûr que, ben on veut nettoyer aussi tous les poumons, les bronches et tout, parce que notre premier aliment, c'est même pas la nourriture. Moi, j'ai jeûné 21 jours l'année passée, puis je me suis sentie tellement bien, avec plein d'énergie. Donc, mon premier aliment, c'est pas ça. Mais sauf que si j'arrête de respirer pendant 2 minutes, là, ben là, je me sens pas trop bien avec plein d'énergie. Donc, mon premier aliment, ben c'est la respiration, c'est l'air qu'on respire, l'oxygène. Donc, il faut avoir les poumons libres. Il faut pouvoir respirer par le nez. Moi, là, dans la méthode Chandra, on va faire des exercices ensemble, des techniques que j'ai appris en Inde pour aller nettoyer les fosses nasales, nettoyer du mucus qu'on a derrière le nez, puis aussi entre le nez puis la bouche. C'est quand on sent là, qu'on avale, puis là, il y a du mucus, là, ben, il y a des techniques que je vais vous enseigner quand on va commencer la méthode Chandra pour aller nettoyer le mucus qui est là. Puis aussi nettoyer, sortir littéralement le mucus qui est dans les poumons. Sortir, il y a des techniques pour faire ça. Puis c'est vraiment important parce que si on respire pas bien, si on respire et qu'on n'est pas bien alimenté en oxygène, ben on va devenir de plus en plus fatigué. Puis on va devenir de plus en plus acide en plus, puis bref. Donc, c'est vraiment important d'avoir un système respiratoire dégagé, puis c'est comme si des fois, là, on s'en occupait pas tant que ça. On s'habitue. Moi, je veux pas qu'on s'habitue à une condition. J'ai le nez bouché, ou ben je sens que j'ai du mucus tout le temps, mais je me suis habituée. Non, je veux pas. Puis justement, quand j'ai commencé à faire ces techniques-là en Inde, ben je pensais que je respirais. Puis à tous les jours, là, j'essayais de faire... c'est une technique qu'on rentre... On rentre un coton, puis on le fait sortir par la bouche, OK? C'est un peu spécial, là. Mais j'essayais, puis ça rentrait pas, puis je me disais, non, là, je suis en train je vais me percer la muqueuse du nez, là, je peux pas le faire. Puis mon gourou, il me disait, non, vas-y, continue, vas-y, aie pas peur, vas-y. Puis là, après 2 semaines, ben, j'ai percé ça n'a pas fait mal du tout. Puis je me suis rendu compte que c'était une barrière de mucus séchée que j'avais, puis que moi, je ne savais pas que j'avais ça. Puis je respirais peut-être à 30% parce que quand j'ai réussi à percer cette membrane de mucus, ben là, je me suis rendu compte que c'était quoi respirer, tu sais. J'en revenais pas, oh, wow, tu sais, tellement d'air qui rentrait. Je me rendais compte que je respirais pas plus qu'à 30%. Fait que pour moi, c'est super important. Puis c'est quelque chose que je vais partager avec vous bientôt. Donc, pour l'absorption pour pouvoir se nourrir au niveau de l'air, au niveau de la nourriture, ben il faut plus avoir de mucus. Alors, s'il y a du mucus dans l'intestin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a plein de déchets, il y a des déchets, il y a de l'acidité dans l'intestin. L'intestin, le côlon ne doit pas être acide. Ce qui doit être acide, c'est l'estomac. L'estomac, il faut qu'il soit acide parce qu'il faut digérer, mais l'intestin, lui, non, il ne doit pas être acide. Quand on a l'intestin acide, ben, on produit du mucus. Donc, on peut s'aider, là, on peut s'aider avec des produits
Par exemple, le produit qui s'appelle Chloro du Jardin Chandra, de la marque Le Jardin Chandra, on peut mettre les produits que je vous parle, je vais les écrire dans les commentaires, ou peut-être que Christelle peut venir le placer dans les commentaires pour qu'on puisse les trouver. Ça va aider, mais ce qu'on veut, là, c'est aller régler le problème à la racine. Bon, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait en consultation. On va aller voir pourquoi qu'on a ce problème-là, parce que on peut prendre des produits naturels, par exemple, là, je voudrais parler du reflux gastrique. Fait que là, j'ai un produit, je peux prendre, je sais pas comment ça s'appelle, les médicaments que les gens prennent là, quand ils ont des reflux acides, ils peuvent prendre ça. Ou on pourrait se faire aussi des pastilles d'argile. Bref, l'argile, ça aussi, c'est quelque chose que je suis en train de préparer en ce moment, là. Un super atelier sur comment se soigner avec l'argile, comment faire des cataplasmes d'argile, toutes les manières qu'on peut se soigner avec l'argile, faire des pastilles d'argile, des ovules vaginaux avec de l'argile, comment on boit de l'argile, bref. Puis on va aller voir plusieurs pathologies, puis comment on peut se soigner avec l'argile, parce que moi je pense que l'argile verte, là, c'est vraiment important. Donc, on pourrait sucer des pastilles d'argile, puis ça va nous aider si on a des reflux gastriques. Mais est-ce que ça règle notre problème? Mais non, il faut aller voir pourquoi on a des reflux gastriques. Là, il y a une autre personne cette semaine qui m'a parlé qui sentait comme des glaires dans la gorge, comme du mucus tout le temps ici dans la gorge. Ben ça pourrait être causé par des reflux gastriques. Des fois, on a des reflux gastriques forts, puis là, ça brûle. Bon, on le sait. Mais des fois, il y a des reflux gastriques qu'on sent plus ou moins, mais qu'il y a tout le temps un peu d'acide qui remonte ici. Puis on va produire du mucus, parce que l'acide, ben, ça va irriter la gorge. Pour pas irriter notre gorge, ben, on va produire du mucus. Puis là, ben, il va y avoir toujours un petit peu de mucus ici. Là, il faut savoir, est-ce que les reflux gastriques sont avant de manger ou sont après manger? S'ils sont avant de manger, ben, c'est sûrement les gens qui ont des reflux gastriques avant de manger, ben, c'est souvent des gens qui sont stressés, puis que leur système digestif là, se met à être hyperactif, puis qui produisent trop d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, on en veut, mais quand il y en a trop, ben, ça peut nous faire des ulcères d'estomac. Fait que c'est pour ça qu'on sait que quand quelqu'un fait des ulcères d'estomac, c'est souvent quelqu'un qui a un travail stressant, qui boit beaucoup de café. Bon, ça, c'est dangereux pour avoir des ulcères d'estomac. Bon, cet acide-là, ben, à un moment donné, il veut sortir, puis là, il peut aller irriter la gorge, puis on peut sentir tout le temps comme une glaire qui est pris là. Aussi, ben, si c'est plus après avoir mangé, ben, ça veut dire que notre système digestif, il fonctionne pas du tout bien, puis on digère pas assez vite, puis on laisse le temps à la nourriture dans notre estomac de fermenter, puis de pourrir, puis de créer de l'acide, puis cet acide-là va vouloir avoir tendance à sortir par la bouche. Fait que là, ben, on peut avoir des petits reflux gastriques des fois qu'on sent pas trop. Des fois, on le sent parce que, mon Dieu, ça a vraiment remonté. Là, on sait qu'on n'a pas bien digéré du tout, puis que ce qu'on a mangé, ça se mélangeait pas. Là. Il y avait sûrement une combinaison alimentaire terrible. Là. Puis aussi, ben, le système digestif a pas pu digérer ça, puis ça a vu remonter. Mais des fois, c'est juste un peu, puis là, ça vient faire de la glaire. Bon, on arrive vers les solutions. Ça vous tente-tu, là? On s'en va. Maintenant, on a compris c'était quoi le mucus, pourquoi il était là. Puis aussi, j'aimerais parler, on a parlé des portes d'élimination au début. Des portes d'élimination, donc si... Est-ce mieux des purges et avec quoi? OK, le mucus dans la... OK, on arrive aux solutions, Isabelle. Puis, on va... Ouais, OK. Fait que je vais le garder en tête, là. J'espère que je vais pas l'oublier, puis je vais te dire comment on fait. Donc, on parlait des portes d'élimination. Donc, si, par exemple, là, toutes les toxines sortent par les poumons, cette personne-là fait tout le temps des bronchites ou fait tout le temps... qui a tout le temps des problèmes de poumons, des problèmes de mucus au poumon, bref, mucus au poumon, mucus dans le nez et tout, ben là, on sait que le corps choisit cette porte-là pour sortir ces toxines. Bon, ben alors on va aller libérer les autres portes d'élimination pour que les toxines ne sortent pas par les poumons, mais qu'ils sortent par le côlon, par exemple. Ça, c'est toutes des techniques que je vais vous enseigner. Alors, ben aussi,
très important, ben si tu as plein de mucus tout le temps, ben c'est peut-être un aliment qui te cause du mucus. Un aliment qui est mucogène. Donc, quels aliments causent du mucus? Ben, tous les aliments transformés, les conservateurs, les colorants, les saveurs artificielles, les pesticides, tous les aliments là, qui c'est pas des fruits et légumes là, qui poussent là, comme ça, ça va produire du mucus. Parce que je sais pas à quel moment on s'est dit je vais mettre de la peinture dans les aliments, puis on va les manger, ça va avoir l'air meilleur, puis on va les manger. Tu sais, ça a comme pas rapport. Tu sais, bien sûr que non, tu sais, notre corps est vraiment pas fait pour métaboliser des produits chimiques comme ça, tu sais. On a vraiment eu des drôles d'idées, là. Comme on va mettre des pesticides pour aller tuer des fongicides puis des pesticides pour tuer les parasites dans les champs. Puis après ça, ces parasites-là, ces pesticides-là, là, ces poisons-là qui sont faits pour tuer, ben on va les manger. Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait que je me dis, ben voyons, tu sais, il semble que, tu sais, on a pensé à la solution, tu sais, ici, mais on n'a pas pensé aux conséquences de la solution. Bref. Alors, ben c'est sûr que si on élimine de notre alimentation, c'est tous les produits transformés, ben on va être beaucoup mieux, on va avoir beaucoup moins de mucus. Isabelle nous dit les produits laitiers, oui, absolument. Fait que si t'as du mucus là tout le temps tu le sens, ben arrête tous les produits laitiers puis observe. Le gluten produit vraiment beaucoup de mucus. Donc on arrête ces produits-là, puis on va vers une nourriture qui est simple, qui est non transformée, puis qui est physiologique à l'être humain. On n'essaye pas de manger des choses qui sont pas physiologiques pour nous. Donc, ben petit à petit, peut-être réduire la viande si on en mange. Puis ou au moins choisir poisson d'élevage sauvage ou je sais pas moi c'est pas moi qui va te dire si tu manges de la viande ou pas là, c'est ta décision, mais je veux dire ben ça peut nous causer des mauvaises réactions. Donc ouais. Alors il y a un livre il y a un livre qui s'appelle La nutrition sans mucus, ou bref, je ne l'ai pas lu en français, fait que je suis pas sûre du nom en français, mais l'auteur s'appelle Arnold Ehret. J'aime beaucoup Arnold Ehret, c'est un monsieur là, qui a laissé dans le monde de la nutrition, puis de la naturopathie, puis de l'hygiénisme, plein de belles informations. Il a guéri plein de gens par le jeûne. Même des gens là, tu sais, de haut cancer et tout. Bref, Arnold Ehret, c'est un docteur super, super intéressant. Puis lui, il a écrit, il a comme inventé là, une diète sans mucus, mais c'est parce que j'aime pas le nom, c'est ça, c'est l'alimentation sans mucus. Ben c'est sûr qu'on mange jamais avec du mucus, on mange pas un plat de mucus, tu sais. Mais il me semble que je l'aurais appelé le livre L'alimentation qui ne cause pas de mucus. Ok, bon. Alors dans son livre, je suis pas ses recommandations à 100% parce que lui il cuit beaucoup les fruits. Bon, mais il offre une alimentation qui est extrêmement douce puis qui ne va créer aucun mucus. Donc c'est un vieux livre, puis c'est un vieux livre assez intéressant. Donc, attends là. Attends, c'est mon chien. Attends. Alors, si on mange des produits non transformés, des produits crus, des produits naturels, des produits parfaits comme la terre-mère nous offre, parce que on est de la terre et puis la mère terre nous offre tout parfaitement, on n'a pas besoin de rien modifier. Fait que si on mange comme ça ou le moins modifié possible, ben on va s'aider à pas avoir tant de mucus. Alors, qu'est-ce qui élimine le mucus? Bon, là, premièrement, on traite le problème à la racine, on trouve pourquoi on a du mucus, on se dit, ok, si on mange alcalin, c'est ok. Ok, ça c'est un autre sujet, là, qu'est-ce qui est acide ou alcalin? Mais oui, c'est une bonne idée, plus que tu vas manger acide, plus que tu vas produire du mucus, bien sûr. Donc, manger beaucoup de légumes verts,
parce que des fois, on peut se mélanger, on peut dire, oh, le citron, c'est acide, mais le citron, c'est alcalinisant. Donc, si on mange alcalin, bien sûr qu'on aura beaucoup plus de chances d'éliminer le mucus. Donc, on va aller trouver. Pourquoi je suis pleine de mucus? Ben, sûrement que j'ai besoin d'un détox. Fait que, on va faire un détox. Si tu sais pas comment faire un détox, puis c'est compliqué, puis tu sais, faut quand même avoir un bon plan d'action pour faire un vrai bon détox. Mais ça, j'arrive avec des solutions, là, ça s'en vient. Donc, on fait un détox, puis aussi, ben là, j'ai bien vu là que tout le monde s'est mis au jus, là. C'est super cool. Je suis vraiment contente. Je vois plein de photos de vos beaux jus là sur la page de Alimente la vie en toi. Donc ça me fait vraiment plaisir quand que je vous vois participer comme ça. En plus, l'été arrive là, fait que les jus vont être encore plus intéressants. Alors, on y va avec les jus, on en boit. Puis qu'est-ce qu'on met dans notre jus pour pouvoir éliminer le mucus? Bien, premièrement, tous les aliments qui sont dans la famille des choux. Donc, des jus de choux, des choux de Bruxelles, des choux kale. Le radis est un excellent légume là, pour éliminer, là, expulser le mucus. Le radis noir, encore plus, mais des fois, on n'en trouve pas toujours. Si tu trouves du radis noir, parfait, mais tu vas voir que c'est fort. Alors, on peut peut-être en mettre un tout petit radis ou la moitié d'un gros radis noir, parce que tu vas voir que ça expulse beaucoup le mucus, puis aussi, c'est très piquant. Donc, si tu n'en trouves pas, ben, tu peux prendre des radis roses aussi, ça marche très bien. C'est moins puissant parce qu'il y a moins de principes actifs dans le radis rose, sauf que c'est facile à trouver, puis aussi, ça fonctionne bien. La roquette, qu'on appelle aussi arugula, là, la laitue, là, elle contient beaucoup de principes actifs qui vont nous aider à expulser le mucus. Le cresson, moi j'adore le cresson, là. Moi j'en ai mangé beaucoup dans ma vie, là. Ma famille est française, fait qu'on a mangé beaucoup de cresson. Puis le cresson, c'est excellent pour expulser le mucus. On en met dans les jus, puis on commence doucement, parce que c'est des produits forts. Le radis noir, le cresson, c'est fort. Alors on peut commencer doucement, puis petit à petit augmenter la quantité de cresson dans notre jus. J'aime l'épinard aussi, l'épinard qui est super bon pour liquéfier, sortir le mucus, puis nettoyer l'intestin. Si tu as du mucus au niveau de l'intestin, l'épinard va être super bon pour toi. J'aime le persil, qui est pas nécessairement exprès pour le mucus, mais qui aide les reins. Donc, on va aider à ce que les toxines sortent par les reins plutôt que sortir par les poumons. Donc, si on aide nos portes d'élimination, si on fait des lavements intestinaux, si on prend le balai intestinal qui est, si Christelle peut mettre le produit qui s'appelle Fibre, le produit qui s'appelle Chloro, ça, et le produit qui s'appelle Aloès, qui est ça, Aloès, chlorophylle et fibre, ça va venir nettoyer l'intestin. Il faudrait que je fasse une vidéo pour que je vous montre c'est quoi mon balai intestinal. Je vais faire ça bientôt. Parce que moi, là, je prends ça depuis plus que 15 ans. Comme ça, je m'assure de nettoyer mon intestin à chaque jour. Alors, si tu t'assures que les toxines sortent bien par l'intestin, qu'ils sortent bien par les reins, ben, tu auras moins de problèmes au niveau des poumons, c'est logique. Donc, le persil qui est excellent pour les reins, le céleri qui est excellent pour nettoyer les reins, céleri, concombre, persil, c'est mon jus préféré là, pour nettoyer les reins. Puis on va essayer que les toxines, ça sorte par les reins puis que ça sorte pas par les poumons. Les oranges nettoient le mucus. Bon, Isabelle demande est-ce qu'on peut faire congeler le persil puis le mettre dans les jus après? Ben peut-être. Moi, je ne fais pas trop congeler les choses parce que tu sais, ils perdent des nutriments, mais je suis sûre que si tu le sais que tu n'auras pas accès à du persil, peut-être que tu peux le garder congelé. C'est une bonne question. J'ai jamais pensé à congeler du persil, là, fait que j'utilise pas beaucoup la congélation, mais peut-être que les principes actifs du persil vont être conservés dans la congélation, je sais pas. Après ça,
tu vas le faire décongeler, tu vas le mettre dans ton jus. C'est bizarre un peu. Essaye de le trouver frais, ça va être mieux. Puis les oranges, alors les oranges sont excellentes pour liquéfier, expulser le mucus. Il y a des gens qui font des cures d'oranges. Je ne vous conseille pas ça. On n'est pas prêt à faire ça, surtout pas une monodiète, là, c'est trop difficile pour l'organisme. Il faut commencer doucement, mais peut-être mettre une orange dans son jus, ça peut être correct. Comme j'ai dit, on peut faire des jus de 3/4 de légumes et puis un quart de fruits. Puis le quart de fruits, ben, ça pourrait être de l'orange. Et puis l'orange, ben, c'est très très bon pour nettoyer. On a c'est un agent nettoyant très très fort. Puis ça aide pour éliminer le mucus. Alors, des jus, plein de jus. Puis tu rajoutes les légumes que je t'ai proposés. Puis ça va t'aider à sortir du mucus. Aussi, j'aime bien faisant des jus. Tu sais, des fois, là, je vois des petits jus comme ça. Moi, quand je me fais un jus, là, c'est gros comme ça. Je sais pas, il y a combien c'est un petit peu moins qu'1 litre, là, je pense. Mais ça, c'est la quantité de jus que je bois dans la journée. Tu sais, tant qu'à sortir la machine, puis tant on y va, tu sais, on se fait un bon jus, là, tu sais, puis ça, c'est sûr que quand je bois cette quantité-là de jus, ben, tu sais, j'ai pas besoin de manger en plus, là, c'est bon, là, pour... c'est très nourrissant, là, on n'a pas besoin de manger beaucoup quand on boit une grande quantité de jus comme ça. Puis, essaye d'en faire tous les jours. Vas-y tous les jours, là, tu te fais un jus, puis tu vas voir la différence. La tisane de thym aussi, j'aime beaucoup le thym qui liquéfie le mucus, qui pourrait être comme sec, tu sais, puis tu sais, des fois, on peut avoir même dans les poumons là, du mucus là, qui est comme solide, là. Donc, le thym va être excellent pour ça. Il y a un autre produit qui s'appelle Hillsong, qui fait partie du jardin Chandra. Alors, peut-être que Christelle peut nous le mettre aussi. Merci Christelle, là, t'es vraiment utile aujourd'hui. Donc, le produit qui s'appelle Hillsong, c'est un pulvérisateur de mucus. Alors, c'est un produit là que ça libère les bronches là, vraiment rapidement. Là, c'est comme, wow, super. Puis, ça dure quand même longtemps, là, un produit comme ça, parce que c'est un produit qu'on va prendre au besoin. Puis, sauf que si on est vraiment encombré par le mucus depuis longtemps, ben là, je conseillerais d'en prendre pendant tous les jours, jusqu'à temps que tu sois plus encombré par le mucus. Mais, là, je le répète encore une fois, tu peux prendre le Hillsong, tu peux prendre des jus de chou, tu peux faire ça, sauf que ça règle pas le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est les toxines qui sont dans notre corps, qui sortent puis qui sont enveloppées par le mucus. Donc, il va falloir faire un vrai détox. Puis après ça, ben, changer notre alimentation pour plus consommer ce qui nous a rendu malade. Tu sais, il y a une phrase, là, je sais pas si je vais la répéter comme il faut, là, mais il y a une phrase qui dit: si tu veux guérir, es-tu prêt à te séparer de ce qui te rend malade? Ça, c'est dans la médecine conventionnelle, on te demande pas ça. Bref, il y a des bons médecins aussi là qui vont aller regarder ce que tu manges puis tout ça, mais tu sais, on va te donner une pilule. Puis là, la pilule, ben ça va patcher, là, puis ça va nous enlever le symptôme, puis on est content, oh, ça marche donc bien la médecine, puis là, on n'a plus le symptôme. Sauf que le problème, c'était pas dans le symptôme. Le problème, c'est qu'il faut aller à la cause. Puis, est-ce que tu es prêt à te séparer de ce qui t'intoxique? Parce que si t'es pas prête, ben, on peut rien faire ensemble. Parce que, par exemple, si c'est de boire du coke là, ou fumer là, qui t'intoxique, puis tu veux faire t'as un objectif santé, qu'est-ce qu'on peut faire si t'es pas prêt à arrêter qu'est-ce qui est en train de te tuer dans un sens? Donc, oui, il faut être fort puis laisser aller les choses qui nous emmènent pas vers le chemin de la vie, puis faire un bon détox. Aussi, je dois te dire, si par exemple une personne aurait fumé pendant longtemps ou bu de l'alcool pendant des années, là, puis que la personne a arrêté, premièrement, ben là, on te fait un party, on t'applaudit, bravo, c'est pas facile, je le sais, moi j'ai fumé la cigarette pendant tellement d'années, puis
tellement dur à arrêter. C'est comme, je recommencerai jamais, premièrement parce que je veux jamais réarrêter, c'est même trop difficile. Puis je recommencerai jamais parce que je m'aime. Mais quand on arrête, on se dit, hey, bravo, 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 on se célèbre, c'est magnifique. Mais arrêter, c'est pas la finalité là, de l'histoire. Parce que si on a bu pendant des années, on arrête, ben notre foie, il va pas bien. Fait que là, il est rempli il est faible, il est plein de toxines, il marche pas comme il devrait marcher. Fait qu'il faut aller soigner notre organe. Si on a fumé, ben là, il faut aller nettoyer les poumons, il faut aller faire un détox de l'organisme parce que là, la cigarette, ça va pas juste affecter les poumons, là, ça affecte le corps au complet, le sang, et il y a plein de déchets, le sang est lourd. T'sais, on dit, il faut pas... Je m'en rappelle que quand j'étais petite, là, quand j'étais adolescente, j'avais été voir le médecin, puis il m'avait dit, il faut pas fumer et prendre la pilule en même temps. Fait que, fallait choisir un des deux poisons, là, mais pas les deux. Parce que ça va épaissir le sang. Pourquoi la cigarette épaissit le sang? Ben parce que le sang se charge de déchets toxiques. Puis là, il devient épais. Puis bon. Donc, c'est correct qu'on arrête, mais le sang est encore rempli de toxines. Donc, on se fait la fête, puis après ça, on se célèbre pour de vrai, en nettoyant son corps, en s'offrant, là, tu sais, comme le vrai nettoyage dont on a besoin. Puis après ça, ben, on change notre vie, tu sais. C'est ça qu'est-ce que je vais vous présenter bientôt, là, la méthode Chandra. C'est une méthode précise qui t'emmène vers la pleine santé. Puis, ben, bien sûr qu'on va nettoyer le corps. Il faut commencer par ça. Puis après ça, on en reparlera de qu'est-ce qu'on fait pour devenir la femme de nos rêves, puis tu sais de comment qu'on change notre alimentation et tout. Mais on commence par nettoyer tout ça, là, on fait un reset. Puis après ça, tu sais, on va pouvoir changer notre vie puis être vraiment comme ça va être bien plus facile aussi de changer d'alimentation. Parce que des fois, on peut vouloir changer notre alimentation, mais c'est difficile parce qu'on est accro à certaines substances, ben, comme le gluten, le pain. Là, ça, c'est la drogue, la plus grande drogue. Là. Écoute, tout le monde est accro au pain. Puis, on peut pas être capable de se séparer de trucs salés ou de trucs sucrés. Bref, c'est vraiment difficile de changer notre alimentation avant d'avoir nettoyé notre corps. Parce que notre corps qui est pas nettoyé puis qui est pas tonifié, parce que faut pas juste nettoyer le corps. Une fois qu'on a nettoyé le corps, ben là, on va faire des techniques pour se renforcer puis devenir super forte. Fait que, puis là, on va pouvoir changer l'alimentation bien plus facilement. Parce que si on est affaibli puis qu'on a plein de toxines, ben, puis on a peut-être... Ben, je m'excuse de te dire ça, mais la plupart de nous, on a des champignons puis des parasites dans notre corps. Donc, c'est très, très difficile d'aller contrôler nos envies de manger parce que ces organismes-là, ces bactéries, ces champignons, ces parasites-là veulent qu'on mange du sucre. Ils veulent qu'on mange, qu'on aille vers une alimentation transformée. Puis aussi, ben, vu qu'on est tout intoxiqué, ben, on n'a pas un grand pouvoir sur nos désirs. Donc, nos désirs mènent notre vie, puis c'est pas nous la reine de ce corps parce que on n'est pas capable de se contrôler. Puis ça, c'est normal. Faut pas que tu te tapes sa tête. Des fois, on a de la culpabilité. Puis là, on se dit, le soir avant de se coucher, on se dit, demain, je vais bien manger. Puis le demain, il arrive jamais, là. Puis à chaque soir, on a de la culpabilité. Moi, là, ce que je veux, c'est qu'on s'en aille. Nous autres, on s'en va ensemble, là, vers la liberté. T'sais, moi, là, je m'en vais tout de top. Puis toi, ben, tu viens avec moi. On y va ensemble. On va faire ça cet été. On va s'en aller vers la pleine santé, la liberté, la joie, le bonheur, là. Puis c'est quand on se sent coupable d'avoir mal mangé, ben il y en a pas de joie puis du bonheur. Quand on se regarde dans le miroir puis qu'on se trouve pas belle, ben c'est difficile d'avoir confiance en soi puis d'aller comme une lionne dans le monde. Puis bon. Ah ben là, j'ai sorti du sujet, là, je me suis en espagnol, on dit émotionné. J'aime vraiment ça, cette expression-là. J'aimerais ça le dire en français, émotionné, ça se dit bien. Bon, je vais l'inventer.
OK, fait qu'on a une autre question, puis je vais terminer avec ça. Elisabeth qui a toujours chaud, puis elle dit, puis elle transpire pas. Puis elle se demande si c'est pas les émonctoires qui sont la cause de tout ça. Ben, les émonctoires, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben c'est les portes d'élimination. Donc, bien sûr, il faut tout le temps aller regarder aux portes d'élimination. C'est pas compliqué, là. Quand on va pas bien, c'est qu'il faut aller nettoyer le corps. Il y a des toxines, il y a des choses qu'il faut aller s'éliminer. Bon, qu'est-ce que ça peut être, la chaleur? Ben, il faudrait qu'on se parle ensemble, parce que comme ça, j'aurais d'autres questions à te poser pour savoir d'où ça vient ton problème d'avoir chaud. Est-ce que ça serait une hyperthyroïdie? Notre glande thyroïde, c'est elle qui est le thermomètre de notre corps. Donc, quand on est en hyperthyroïdie, on pourrait avoir tendance à avoir chaud. Est-ce que tu serais dans l'époque de ta vie que tu serais en ménopause? C'est possible que la ménopause donne chaud, on le sait. C'est pas des nouvelles, là. Ben, dans ce cas-là, il faut réduire la masse grasse. Moins on a de gras, moins on aura de chaleur. Alors, on revient au même, on fait un bon détox. Quand on fait un bon détox, on perd le poids donc qu'on a besoin de perdre. C'est comme ça. Moi, mon objectif, c'est pas de perdre du poids. Tu sais, il y en a beaucoup qui m'écrivent pour la perte de poids. Mon objectif, c'est pas tellement la perte de poids. Quand on va voir quelqu'un, quand on va voir un diététiste là, pour perdre du poids, puis là qu'on va commencer à compter les calories, puis tout ça. Hey, oublie ça, moi là, je vais jamais faire ça dans ma vie. Moi, mon objectif, c'est de t'emmener vers la pleine santé, puis quand tu vas être en pleine santé, ben tu vas avoir perdu le poids. Parce que quand on a du poids en trop, ben c'est pas la santé. Alors, tu sais, on sait que le corps va produire de la graisse pour aller aussi nous protéger des toxines puis des acides. Donc, quand on a de la graisse en trop, ben, on a des toxines emmagasinées dans de la graisse. Donc, quand on va perdre du poids, ben là, on va aller se séparer de ces toxines-là. Donc, quand on fait un détox, bien sûr, on va perdre le poids. Ben moi, mon but, c'est bien plus de t'emmener vers la liberté alimentaire, c'est bien plus de t'emmener vers la pleine santé, de la pleine énergie, qu'aller compter des calories, puis d'avoir une petite balance, puis mettre ça, puis de se restreindre. Puis moi, je me restreins pas, là. Je mange qu'est-ce que je veux en abondance, mais c'est parce que maintenant, je suis rendue à un stade que ce que je veux, c'est bon pour moi aussi, là, tu sais. Bon. On s'en va par là, on s'en va par là. Je sais c'est quoi avoir des addictions alimentaires, je sais c'est quoi tout ça. Je suis pas passionnée de naturopathie parce que depuis que je suis née, ça va bien, puis j'ai pas eu de problème de santé puis tout ça. Là, je vois même pas pourquoi ça m'aurait intéressé d'être naturopathe si j'avais pas eu de problème de santé. Fait que ça, ben, je vais sûrement faire mon témoignage bientôt. Puis c'est toi qui m'as donné l'idée de te faire un témoignage de pourquoi je suis rendue là, parce que dans le groupe Alimente la vie en toi, j'ai vu des témoignages là, tellement vrais, puis tellement que ça venait du cœur, puis tout, puis ça m'a tellement comme touchée. Puis j'étais comme, ok, ben moi aussi, il va falloir que je le fasse. Fait que dans pas long, je vais me présenter pour que on me connaisse, si ça te tente de me connaître, pas juste Chani, naturopathe, qui te dit comment plus avoir de mucus, mais tu sais, pourquoi c'est qui que je suis moi, puis pourquoi que je suis rendue à faire ça, là, à prendre tellement de temps dans ma vie à partager des recettes, à faire des lives pour que la bonne nouvelle soit partagée puis qu'on se guérisse ensemble. Pourquoi je fais ça? Ben, je vais te le dire. Je vais te le dire, là, je vais te dire tous mes secrets. Puis, alors, pour en revenir à la question, on était rendu au bouffées de chaleur, on fait une détox, on perd du poids. Peut-être aussi brosser la peau, ça peut être une idée. Ça va être quelque chose que je pourrais vous présenter un jour, là. Une brosse. Ben, si tu le cherches sur Internet, là, c'est parce que là, elle est en haut, ma brosse, là, je peux pas aller la chercher. Mais c'est une brosse à brossage à sec. Les poils la poêle de mes brosses est en poil d'agave, en poil de cactus. Puis sur la peau sèche, on peut aller libérer notre peau, des peaux mortes. Fait que ça peut être aussi une idée.
pour voir. Mais moi, ce que je ferais pour toi, là, c'est qu'on commencerait par un bon nettoyage, puis aussi un renforcement du système, puis pour voir, là, qu'est-ce qu'on pourrait, pour déclencher la transpiration chez toi. Puis après ça, à savoir la chaleur, ben là, il faudrait qu'on se parle un peu plus pour que je puisse te poser des questions. Donc, hey, merci ma fille. Ouais, j'ai bouillonné là. Moi, elle dit, j'adore ce live, un beau moment vivant, bouillonnant. Je me suis sentie bouillonner là. C'est la bouteille de champagne là ça m'arrive là quand il y a un sujet qui vient vibrer ici là. Puis ce sujet-là de la santé, de la liberté, de la pleine joie là, tu sais, c'est comme j'ai envie que ça soit accessible parce que tu sais, quand tu trouves une clé vraiment, vraiment importante, puis une clé qui t'a vraiment aidé dans ta vie, ben toutes les gens que t'aimes, t'as envie qu'ils partagent ce secret, t'as envie de partager ce secret-là avec eux, ben c'est ça. Fait que moi là, ben vous êtes super dans ma vie, là, je suis super contente que vous soyez là. Maintenant, tu sais, il y a pas mal de nouveaux visages depuis les dernières semaines, puis vous participez tellement que moi j'ai l'impression là qu'on se connaît. Fait que la purge Isabelle là, j'étais en train d'oublier. Quelle huile tu me conseillerais? Est-ce que tu me parles d'huile essentielle ou tu me parles d'une huile pour boire de l'huile comme la purge à l'huile d'olive? Ça c'est quand même une purge assez forte. Fait que je veux même pas en parler parce que il faut savoir, une personne qui serait un peu faible, ça sera pas une bonne idée de faire cette purge là. La purge à l'huile, c'est en fait pour merci Nicole. C'est pour nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Donc c'est pas nécessairement pour le mucus, mais ça va pas être mauvais, ça va nettoyer ton foie et ta vésicule biliaire, ça va être super. Pour aller nettoyer le mucus qui est dans... Mais je la trouve bonne, là. Je veux pas que tu... Parce que dans la méthode Chandra, on va la faire. On va le faire, le flush du foie. On va faire la purge à l'huile, c'est sûr. Mais c'est parce que... Pourquoi que je la conseille pas? Parce qu'il faut être rendu là. Tu sais, quand on va le faire, c'est parce qu'on va être rendu là. On va avoir fini le détox. Parce que si on fait la purge avant de faire le détox, ben les produits toxiques qui sont dans le foie vont sortir dans l'intestin puis ils vont être réabsorbés, fait que ça pourrait être dangereux. Puis les produits toxiques là, ça peut être des produits qui sont là depuis des années. Quand on fait la purge là à l'huile, ben il peut avoir un médicament. Exemple, on prend un médicament qui est vraiment fort, ok? Assez toxique, là, ok? Mais ça nous aide pour quelque chose. On est petit, on a 5 ans, là, puis on a dû prendre un médicament. Ben là, le foie, lui, là, il sait pas quoi faire avec ça, là. C'est ben trop toxique, c'est ben trop chimique, tu sais, puis... Fait qu'il va l'encapsuler. Puis ça va être sa manière parce que le foie, son travail, c'est de recevoir des déchets, les métaboliser en quelque chose qui est pas trop dangereux, puis les envoyer vers l'intestin où on va pouvoir l'éliminer. Sauf que si le foie, il sait pas quoi faire avec ce truc chimique-là, parce qu'il est pas conçu pour ça, tu sais, même les produits ménagers, on va dire, là, tu sais, quelque chose de innocent, là, qu'on pense inoffensif, là, mais mettons que tu laves ton plancher avec je sais pas, là, les noms de produits ménagers, là, avec du Comet, là, ou je sais pas. Tu laves ton plancher nu-pied. Puis les pieds, c'est la partie de ton corps qui absorbe le plus, ok? Si tu veux, tu peux te mettre des médecines en dessous de tes pieds parce que c'est super absorbant. Parce qu'on est fait pour marcher nu-pied dans la nature, puis absorber là, les minéraux de la terre, puis l'énergie de la terre, puis aussi, tu sais, c'est quasiment une porte d'élimination aussi par les pieds. Tu sais, il y a certains bains de pieds là qui sont excellents pour éliminer des toxines parce que il y a des échanges qui se fait par les pieds. Donc, si toi, tu marches sur ton plancher, là, puis tu as lavé ton plancher avec un produit super fort, ben tu vas l'absorber. Puis là, ben le foie, lui, il sait pas du tout quoi faire avec ce produit-là parce que dans la nature, on n'est pas supposé d'avoir jamais inventé ces choses-là. Donc, ben il peut l'encapsuler. Et toi, tu décides à 50 ans de faire une purge du foie.
Puis, ben là, ces toxines-là, ils peuvent sortir. Et puis, le médicament, là, il va sortir, puis il va enfin être libéré, puis il va s'en aller dans l'intestin. Si l'intestin n'est pas totalement libéré, puis que tu prends pas les plantes adéquates, là, parce que c'est toute une histoire, la floche du foie, pour le faire adéquatement, ben, moi, là, quand on va le faire ensemble, là, je vais vous suivre. Là, chaque jour, il y aura quelque chose à faire. Ça va être bien important de le faire comme il faut pour être sûr de ne pas réabsorber. T'imagines-tu que ces déchets-là, que le foie, là, il ne savait pas comment métaboliser, il les a encapsulés. Là, ça sort, ça s'en va dans l'intestin, puis là, tu le réabsorbes. Fait que là, c'est bien, bien important. Fait que c'est pour ça que je te conseille pas de faire la floche du foie maintenant. Il y a bien d'autres affaires avant. Il faut faire le détox comme il faut avant d'arriver à la floche du foie. Donc, c'est ça. Fait que moi, là, je te conseillerais plus de prendre des fibres. Tu peux regarder dans les Christelle, elle a mis dans les commentaires de cette vidéo le produit qui s'appelle Fibre, c'est du psyllium, puis plein d'autres plantes qui vont nettoyer l'intestin. Puis je rajouterais à ça du jus d'aloès, parce que s'il y a du mucus, c'est peut-être parce que la paroi intestinale est toute irritée, puis là, le corps produit du mucus pour aller comme protéger la paroi intestinale. Donc, les gens qui ont la diarrhée, les gens qui ont bref, la paroi intestinale irritée, enflammée, là, que c'est inflammé la paroi intestinale, ben, il y a souvent du mucus. Fait que le jus d'aloès est excellent. Tu sais, quand on se brûle là, au soleil, là, on a un coup de soleil, on met du gel d'aloès, ça nous fait du bien. Ben, on va faire la même chose, mais pour notre intestin. Donc, le jus de l'épicerie asiatique, ben, c'est parce que les Asiatiques, eux, ils ont dans leur culture, là, ils utilisent l'aloès pour faire des boissons sucrées. Puis eux autres sont comme habitués de boire. Pour eux, c'est normal d'avoir de l'aloès là, dans leur jus, puis tout. Ben, parfait. Sauf que les boissons de l'épicerie asiatique, il y a du sucre, puis il y a une quantité petite là, d'aloès. Tu sais, il y a plus de choses néfastes que de bonnes choses. Le mieux, c'est d'avoir le jus de l'épicerie bio, que c'est juste du jus d'aloès. Ce que j'aime, ok, vous pouvez aller l'acheter là, l'épicerie bio, il y a plein de bonnes marques. Je pense à Lily of the Desert, là, qui est vraiment populaire. Mais il y a des conservateurs. C'est pour ça que dans les produits du jardin Chandra, c'est en poudre parce que c'est la manière qu'ils ont trouvé pour pas avoir à mettre de conservateur. Donc, c'est du jus d'aloès déshydraté. Donc, c'est toi qui choisis quel jus d'aloès tu as envie de prendre. Si tu as une plante d'aloès, ben là, c'est parfait. Mais sauf que il faut prendre quand même une grosse quantité. Alors, si tu as une petite plante, là, toute cute, ça marchera pas parce que en une fois, tu vas être obligé de manger toute ta plante. Des fois, dans les épiceries asiatiques, par contre, ils vendent des grosses feuilles d'aloès. Tu sais, c'est large comme ça, super long. Ben moi, quand j'en vois, ben j'en achète tout le temps. Ici, dans mon marché, il y en a toujours. Là, je suis dans le pays de l'aloès. Fait que j'en consomme tout le temps. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais couper un gros morceau comme ça. J'enlève la peau, là, c'est vraiment important. Puis le filet intérieur, ben je vais le mettre dans un smoothie. Ok, je vais te donner une recette. Une recette parfaite pour l'intestin enflammé avec du mucus puis tout ça, là. J'aime ça mettre dans le blender. Je mets du gingembre ou encore mieux du jus de gingembre. Un gros morceau de gel d'aloès. Le jus ben moi ici j'ai des citrons verts, là. C'est pour ça que dans mes recettes, il y a tout le temps des citrons verts parce que les citrons jaunes, ça n'existe pas au Mexique. Fait que là, ça serait peut-être un citron complet jaune. Puis du miel. Et puis, je rajouterais de la tisane de camomille là-dedans. Alors, je répète, dans le blender, on va mettre de la tisane de camomille, du gingembre ou du jus de gingembre que tu aurais préparé à l'extracteur. Ça serait encore mieux. Puis, du miel, un gros morceau d'aloès, puis du citron. Alors, tu passes ça au blender. Ça va te faire un jus... un peu visqueux.
Ça, là, ben, ça va être excellent pour aller désenflammer ton intestin, nettoyer l'intestin du mucus, puis réparer la paroi intestinale. Vraiment bonne recette, là. Puis tu pourrais faire ça tous les jours, là, ben, jusqu'à temps que tu n'aies plus de symptômes. Isabelle, ok, je vais attendre un pas à la fois. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Un pas à la fois, puis fais cette recette-là que je viens de te donner. Ça va être super. Puis quand tu seras rendu à la purge, on en reparlera. Mais là, il va falloir faire un vrai détox complet avant d'être rendu là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, merci. T'as-tu écrit la recette? Ah, parfait. Génial. Bon, fait que tu sais, Christelle, là, super. Des fois, quand il y a des questions techniques, là, Christelle est vraiment disponible. C'est super cool. Donc, je vous laisse là-dessus. Si j'ai pas d'autres questions, j'y vais. Puis, ben, je te souhaite un bon lundi. D'habitude, j'aime ça faire les lives le dimanche parce que je sais que les gens, ils sont plus disponibles. Mais là, ce dimanche, c'était pas possible. Fait que, on va se voir dimanche prochain à la même heure.